Donc, ceux qui sont à Douala, ils vont se reconnaître. Il y a un marché des Chinois où on vend les chaussures. Ce que je faisais, c'est quoi? J'allais dans ces marchés-là, je filmais les chaussures et je proposais toujours sur Facebook. Et les gens me passaient commande. De là, j'allais prendre ces chaussures, j'allais livrer, on me payait. Donc, ça veut dire que j'avais le cash le même jour que je viens livrer, pour voir un peu. Donc, après, dans la vente des chaussures, pendant que je vendais les chaussures, mon mari et moi, on préparait notre immigration vers le Canada. Et lorsque les dossiers ont marché, nous sommes donc arrivés au Canada. Chers amis, bonjour. À nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver sur le rendez-vous du podcast Connexion. C'est un espace d'échange, de partage, de conversation enrichissante avec des hommes et des femmes au parcours inspirant. Ce sont des jeunes entrepreneurs, des jeunes professionnels que nous recevons et qui partagent avec vous leurs réussites, leurs échecs et des leçons de vie. Si vous venez de nous retrouver, je suis José Herbert Ahodode, agronome socio-économiste de formation, consultant formateur sur les chaînes de valeur agricole. Jeune leader du Bénin, je suis l'hôte du podcast Connexion. Prenez le rendez-vous avec nous désormais pour une nouvelle parution chaque semaine et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Pour les tout nouveaux, je vous donne accès gratuitement au e-book intitulé L'audace d'entreprendre, une jeunesse en action. C'est un ouvrage qui a fait le diagnostic du système entrepreneurial en Afrique, qui a posé des réflexions et qui a apporté des approches de solutions réalistes. Vous y retrouverez également le partage d'expériences d'une dizaine d'entrepreneurs en provenance de plusieurs pays en Afrique et au-delà. Le livre en version électronique est téléchargeable gratuitement sur mon blog joseahodode.com. Je mettrai les liens dans la barre de description. Et ce e-book a été préfacé par Ibrahima Théolam, qui est un entrepreneur consultant sénégalais. Le coach et formateur Marcelin Gandonou est également intervenu pour le test avant-propos. Autant vous dire que c'est un ouvrage essentiel à lire si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes aspirant entrepreneur. Surtout, engagez-vous parce que c'est par votre engagement que vous pourrez contribuer au développement. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre prochain invité et c'est tout de suite après ceci. Bonjour, chers internautes, à nouveau, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans cette deuxième saison du podcast Connexion, un rendez-vous d'échange avec des entrepreneurs et des jeunes professionnels qui sont très actifs au service de la communauté. Et pour le premier épisode de cette année 2022, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous une grande dame, Anastasie Nkadjo. Bonjour Anastasie. Bonjour José, merci de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience avec vous. Donc, restez connectés. Je pense qu'on va passer de bons moments ensemble. C'est justement ce que nous espérons et c'est un moment de partage. J'espère que tu te portes très bien Oui, ça avec va. ton garçon. Oui, il ne va pas me lâcher. Alors, Anastasie est web entrepreneur, elle est stratège marketing. Est-ce que, Anastasie, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvriraient la première fois à travers ce podcast, tu pourrais mieux te présenter?
Oui, merci José. En fait, moi, je suis Anastasie Kadi, mère de 3 enfants, mariée depuis 14 ans aujourd'hui. Donc, je suis stratège marketing. J'accompagne les jeunes entrepreneurs à développer leur activité sur le digital, plus précisément sur Internet, pour ceux qui veulent plus de visibilité pour pouvoir vendre leurs produits. Je suis là, j'accompagne les entrepreneurs dans ce sens. J'ai également une filiale qui, nous, on fait dans la vente des produits physiques, tels que les mèches comme ceci et les gaines amincissantes. Donc, on les commercialise également. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons. J'ai une entreprise enregistrée ici au Canada et on se bat jour et nuit pour pouvoir la développer tous les jours. Merci beaucoup. Merci Anastasie. Entre le Canada et le Bénin actuellement, il y a évidemment un décalage de 6 heures. C'est pour dire que ça n'a pas été facile, mais Anastasie a tenu. Et nous sommes là pour partager justement avec toi, Anastasie, tes expériences. Du coup, je voudrais que tu puisses nous parler brièvement de ton parcours. Un parcours, c'est long, c'est vrai, mais de façon brève, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les étapes pour toi que tu as parcourues avant d'être actuellement stratège marketing? Ok, merci déjà de m'avoir passé la parole. Bon, déjà, je suis une jeune fille camerounaise. Je suis camerounaise et j'ai eu comme mon bac en 2007. Donc, après mon bac, je suis allée faire une école de formation ESG, pour ceux qui sont au Cameroun à Douala. Et à ESG, j'ai eu à faire le marketing opérationnel. Opérationnel, c'est-à-dire, on allait prospecter sur le terrain, vous voyez. Donc, j'ai évolué dans ça. Après mon bac, j'ai fait une licence également en marketing. Donc, après ma licence, je me suis dit que, OK, il faut que je commence à travailler. Je suis donc allée chercher du travail. Et tu connais, quand on est jeune, on se dit que, OK, après les études, on va trouver un grand boulot avec un gros salaire et tout. Quand je vais Et chercher dans le travail, il y a la désillusion. ouais, voilà, je constate quand je cherche le travail, on me donne 50 000, 50, on me propose 50 000, 50 000, je dis, mais ça, c'est quoi? Et ensuite, je trouve une entreprise où je suis comme responsable commercial, une école hôtelière au Cameroun, c'est fort hôtellerie. Là-bas, je suis responsable marketing et on me donnait 60 000. J'ai quand même commencé parce qu'il y avait les charges et tout, tu vois, il y avait les charges, il fallait que je commence. De là, j'ai commencé. Mais au fur et à mesure que je voulais, je dis, ben, ce que je donne dans cette entreprise, c'est plus que un salaire. En fait, normalement, on devait me donner comme 200, 300 000, mais je n'ai que 60 000. C'est quand même. Oui. Je dis, c'est quand même minable. Bon, il faudrait que je cherche autre chose. De là, je démissionne. Et quand je démissionne, je n'ai même pas un autre boulot en vue. J'ai rien. Je dis, OK, je rentre à la maison, je réfléchis ce que je vais faire. Et entre-temps, je vois les femmes publier les articles sur Facebook. Elles sont vraiment, elles vendent quoi. Je dis que, mais pourquoi moi aussi je ne peux pas faire ça? C'est comme ça que je commence à fabriquer les jus de fruits. Donc, un jour, mon mari rentre de l'Ouest avec les fruits. L'Ouest, c'est au Cameroun, quoi. Il rentre avec les fruits de son voyage. Je dis que, OK, il faut que je confectionne les jus de fruits. C'est comme ça que je fais les jus de fruits. Je mets dans les bouteilles déjà utilisées, les bouteilles de jus déjà utilisées. Je mets mes jus de fruits dedans Et et tu puis vendais je directement au propose sur quartier, c'est bien Internet. ça? Non, je mettais sur Facebook. Je ne vendais même pas au Ah, quartier. ok. Parce que la chance que j'ai eue, c'est que mon mari, j'ai construit ma maison étant vraiment jeune. Donc, à 25 ans, j'étais déjà chez moi. Et il n'acceptait pas qu'on vienne sonner à la maison. Tu vois, je ne pourrais que proposer mes produits sur Facebook et j'allais livrer. C'est ce que je faisais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je proposais sur Internet et les gens passaient commande. Donc, quand ils passaient commande, j'allais livrer, j'allais livrer. Ça allait quand même bien. Je parvenais à avoir mes sous, mais plus que 60 000 quand même le mois. Et Ok. là, ce qui était mauvais dans les 60 000, c'est quoi? C'est que je payais le transport presque 30 000 dans cet argent. Il fallait que je mange. Il fallait quand tu rentres. Et tu vois, c'était vraiment petit. Mais avec les jus de fruits, je m'en sortais plutôt bien. Donc, après les jus de fruits, à un moment donné, c'était plus la saison. Et il fallait que je cherche de l'argent. J'ai commencé à vendre du lait caillé. J'ai vendu du lait Mhm. caillé et je mettais, ma stratégie était quoi? J'allais mettre dans
il y avait des cafétérias. Les messieurs du Nord, là, ils ont souvent un système de café qu'ils font Ok, bien sûr. dans les Mhm. quartiers, oui. J'allais déposer mon lait caillé là-bas parce qu'eux, ils ne vendent pas les jus. Moi, c'est comme des... J'allais déposer le lait caillé dans différents coins de vente, tels que les cafés et tout, comme je disais plus haut. Et je vendais plutôt bien. Mais à un moment donné, j'ai vu la production, il fallait laver les bouteilles, charger le lait, c'était un peu plus peinant. Et puis j'ai dit, OK, il faudrait que je cherche autre chose. De là, j'ai découvert un autre business qui était la vente des chaussures. Donc, après la vente des laits caillés, j'ai décidé donc de vendre des chaussures. Parce que, comme j'ai dit plus haut, c'était plus pénible et il fallait vraiment que j'aie quelque chose de plus facile. Donc, ceux qui sont à Douala, ils vont se reconnaître. Il y a un marché des Chinois où on vend les chaussures. Ce que je faisais, c'est quoi? J'allais dans ces marchés-là, je filmais les chaussures et je proposais toujours sur Facebook. Et les gens me passaient commande. De là, j'allais prendre ces chaussures, j'allais livrer, on me payait. Donc, ça veut dire que j'avais le cash le même jour que je viens livrer pour voir un peu. Donc, après, dans la vente des chaussures, pendant que je vendais les chaussures, mon mari et moi, on préparait notre immigration vers le Canada. Et lorsque les dossiers ont marché, nous sommes donc arrivés au Canada. Et moi, de 2015 à 2020, 2019, j'étais déjà habituée à travailler seule. Donc, durant tout ce temps, je travaillais seule, j'étais déjà autonome. Et je me suis dit que quand je suis arrivée ici, j'ai dit, oh, je vais encore aller travailler pour un patron. Je ne sais même plus comment ça se passe. J'étais vraiment comme confuse. J'ai dit à mon mari Ok. que il faudrait que je continue dans ce... Il me dit que, mais est-ce que tu crois qu'il y a ton marché central là ici? Tu vas trouver les chaussures. J'ai dit que non, il faut que je continue dans ce que je faisais. Moi, je me trouve plus en train d'aller travailler chez un patron et tout. Il me dit, mais Ok. après, il m'a laissé là. De là, j'ai rencontré une coach en ligne qui formait dans le e-commerce, comment acheter en Chine, comment, tu vois. J'ai pris sa formation, c'était comme 1000 euros. C'était comme 1000 euros, oui. J'ai payé. Même comme j'ai dit à mon mari que j'ai payé la moitié parce que lui n'était pas très, très d'accord pour ça. Donc, j'ai payé, j'ai suivi la formation. C'était vraiment intéressant. Et de là, je me suis lancée dans la vente des perruques et des gaines amincissantes. Et au fur et à mesure que j'évoluais, je voyais comment je me, je travaillais vraiment bien, je vendais bien. J'ai dit que pourquoi pas montrer ce que je fais aux femmes, tu vois. J'ai donc décidé d'ouvrir une académie où j'apprends aux femmes comment vendre en ligne et comment s'approvisionner en produits. Et de l'autre côté également, pour celles qui étaient déjà en activité, vu que je fais dans les réseaux sociaux depuis, et je me suis formée également dessus, j'ai décidé de former également ceux et celles qui veulent développer leur activité en ligne. C'est comme ça que je me Euh, retrouve donc depuis que je sur suis ici, je n'ai les, pas encore travaillé sur ok. les réseaux sociaux. Sur Je les n'ai pas réseaux encore sociaux. travaillé. J'ai pas encore Ce que travaillé. je C'est ça que note, je fais. d'accord. Merci Anastasie. Ce que je note particulièrement, c'est effectivement ton dévouement à la tâche, à changer plusieurs business, je veux dire, et à expérimenter Mhm, beaucoup de choses. Et mhm, principalement, c'est ton expérience qui t'a permis aussi de te positionner sur ce créneau-là, mhm, euh, mhm, motiver les gens à utiliser les canaux, notamment les réseaux sociaux, pour publier mhm, ce qu'ils font, pour se vendre sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres mhm. facteurs qui, pour toi, te donnent les idées sur l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui pour communiquer? Oui. Déjà, pourquoi les réseaux sociaux? Pourquoi? Déjà, lorsque tu as affaire, par exemple, tu peux avoir les produits, tu peux avoir ton service. Mais si on ne te connaît pas, tu ne peux pas vendre, tu vois? Et maintenant, les réseaux sociaux, quand on va vers les réseaux sociaux, c'est comme c'est pas toujours pour vendre, hein, mais c'est pour avoir un trafic. Le trafic, c'est l'ensemble des personnes qui peuvent acheter vos produits, tu vois? Parce que la conversion même ne se passe pas dans les réseaux sociaux. Tu vas là-bas pour attirer un certain trafic. Et maintenant, tu les attires dans ton espace privé. Ça peut être via WhatsApp, ça peut être via un système qu'on appelle souvent les systèmes d'emailing, tu vois. Tu les attires dans ton réseau privé et c'est à partir de là que tu vas les convertir.
Donc, on va dans les réseaux sociaux déjà pour avoir une large gamme de personnes qu'on peut toucher, vu que c'est international. Tu vois, étant au Canada, je vends à ceux qui sont au Cameroun, à ceux qui sont au Gabon, bref, dans le monde entier. Donc, c'est la raison pour laquelle j'invite les gens à aller sur les réseaux sociaux, à aller chercher ce trafic-là pour pouvoir développer leur business et gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est le plus important, gagner de l'argent. Exactement, c'est le plus important. Et puis, je voulais faire un retour en arrière parce que tu as parlé d'un élément assez important. Effectivement, depuis que tu es au Canada, tu n'as pas mené des démarches pour travailler au sein d'une entreprise et autres. Tu t'es lancé aussi immédiatement dans les activités en ligne. Effectivement, la vie au Canada n'est pas forcément la même au Cameroun. Il y a un élément qui me paraît important en termes de mentalité, en termes de mindset entre la société camerounaise et celle canadienne. Donc, sur le plan des mentalités, sur le volet business, comment est-ce que tu peux comparer les deux pays? Merci José, on va passer la parole. Déjà, ici au Canada, les gens vont rendre beaucoup à l'école parce que nous, les immigrants, quand on arrive, le système vous dit allez à l'école pour avoir un bon travail. Vous voyez, ce qui fait que la majorité des immigrants rentrent à l'école. À un moment donné, moi-même, je suis rentrée à l'école, mais comme j'ai dit, il faut toujours avoir quand même un diplôme de là où tu te trouves, même si tu ne vas pas rentrer travailler pour les gens. Donc, moi, je me suis formée en marketing web et réseaux sociaux ici au Canada. Donc, je l'ai fait. Et beaucoup également se lancent en business. Pourquoi? Parce que lorsque tu travailles, le salaire est comme pour les charges. Tu ne peux pas dire que tu vas travailler et tu économises. C'est pas évident. Donc, le salaire permet aux gens de payer les charges, payer la maison, l'eau et tout, mais ils font des business à côté qui vont leur permettre d'avoir d'autres D'avoir sources des de revenus. ressources Oui, complémentaires. oui. D'accord. Oui, beaucoup d'immigrants ici font des business, beaucoup. Raison pour laquelle je me suis positionnée dans la mesure où, du moment où elles travaillent, ça permet que même si elles ont un business en ligne, elles aimeraient développer ça. Donc, moi, je suis là pour aider ces femmes de la diaspora-là à avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça, mon rôle. Et je travaille beaucoup. La majorité de mes clientes, en fait, sont des femmes de la diaspora. Beaucoup. Oui, les hommes seront jaloux de ne pas bénéficier de tes services, mais tu as tes choix. Est-ce que tu peux nous dire justement pourquoi avoir priorisé les femmes dans tes clients? Bon, j'ai priorisé les femmes déjà parce que moi-même, je suis femme et on s'entend bien. Et aussi, de l'autre côté, comme on dit, lorsque tu te lances dans les affaires, plus précisément même sur les réseaux sociaux, tu dois avoir une cible, tu vois. Tu vas pas parler, c'est pas facile de parler à tout le monde. Tu dois avoir une cible. Des personnes à qui tu dois passer ton message. C'est ça qui va te permettre d'avoir plus de clients. Si je veux m'adresser à tout le monde, je vais vendre à personne. Parce que personne ne va se reconnaître sur mon message. Donc, c'est un peu plus pour ça Exactement. que j'ai ciblé plus ces femmes. D'accord. C'est important, Anastasie, de faire ce briefing. Ça nous permet un peu d'avoir une idée du parcours. Et maintenant, en tant que spécialiste du web marketing, est-ce que tu as des bonnes pratiques, des outils que tu peux recommander aux professionnels, aux entrepreneurs pour justement acquérir plus de trafic, avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux, notamment Facebook? Bon, déjà, attirer plus de trafic et tout. Moi, comment je commence? Quand je commence sur Facebook, premièrement, tu dois avoir un compte professionnel, en fait. Tu dois avoir ton compte personnel à toi. Maintenant, il y a beaucoup parmi vous, vous avez des comptes où vous retrouvez la famille. D'autres vont dire que, OK, je ne veux pas travailler avec la famille. Ce que je vous conseille, c'est de créer un nouveau compte personnel qui va vous permettre de faire vos activités. Après avoir créé votre compte personnel, vous deviez créer une page professionnelle. C'est cette page professionnelle qui va vous permettre de faire des publicités,
qui va vous permettre qu'on puisse vous retrouver en ligne. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez des hashtags dans vos comptes professionnels, ça permet que si quelqu'un recherche un domaine dans ce que vous faites, il peut vous retrouver facilement. Par contre, avec votre compte personnel, ce n'est pas possible. Donc, vous devez avoir votre compte professionnel. Avec votre compte professionnel, vous pouvez faire des publicités, comme j'ai dit, où on peut vous retrouver facilement. Et de l'autre côté également, c'est comme une preuve sociale pour vous quand vous êtes sur le digital. Parce que même si vous êtes en train de convaincre un prospect sur TikTok, par exemple, il faudrait que vous l'envoyez, par exemple, votre lien, le lien de votre page, pour qu'il voie vos différentes activités que vous faites. C'est comme une preuve sociale, c'est comme votre entreprise en ligne. Donc, après avoir paramétré toutes ces deux plateformes-là, ce que vous deviez faire, c'est quoi? C'est maintenant chercher les clients, les abonnés, comme on dit. Maintenant, comment attirer? C'est pas facile, hein, justement. Oui, c'est pas facile, ça nécessite un peu de temps, d'accord? Ça nécessite un peu de temps, mais c'est... Le secret dedans, c'est quoi? C'est la persévérance. Pourquoi? Parce que Facebook, ils ont un système de fonctionnement. Ça veut dire quoi? Plus tu es récurrent, tu es régulier, c'est là où il te met en avant. Mais si tu vas poster, faire une publication aujourd'hui, tu attends 2 semaines, 3 jours. C'est là où c'est mauvais. Facebook va comprendre que toi, tu blagues. Or, quand tu es régulier, tous les jours tu postes, ça va faire qu'à un moment donné, il va montrer ta publication même à ceux qui ne sont même pas sur ta page. Et c'est comme ça que les gens vont te découvrir. D'accord? Et de l'autre côté également, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous faites des publications, prenez la peine de faire plus de vidéos. Parce que c'est la vidéo qui active beaucoup vos pages et les lives également. Faites des lives. Je recommence à... Okay. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vente de façon... Si je te suis, les vidéos, beaucoup plus de vidéos, notamment les lives, c'est beaucoup plus viral. Oui, beaucoup, beaucoup. Et en tant que... ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'arnaques. Vous comprenez? Il y a tellement d'arnaques. Et le système des vidéos live, ça permet que tu puisses être en contact physique avec les gens. Et les gens vont facilement te connaître à travers ces canaux-là. Et ils vont t'aimer et ils vont te faire confiance quand ils te voient physiquement. Par contre, si tu mets rien que les écritures, tous les jours, tu ne mets que les écritures. Déjà, les gens ne te voient pas, ils ne te connaissent pas. Ils vont lire, c'est bien beau, mais ils ne vont pas te connaître et c'est difficile. Pour réussir dans les réseaux sociaux, les gens doivent te connaître, te faire confiance et t'aimer. Ça, c'est les 3 critères réunis qui vont permettre aux gens d'acheter chez toi. Je vais donner ici un bonus. Comment construire, comment construire son audience, d'accord? Si tu veux construire ton audience, ça, c'est une technique de tricherie, mais vous deviez le savoir. Si tu veux construire ton audience de façon organique, tu vas travailler avec ton compte personnel et ta page. Avec ton compte personnel, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu dois aller dans les groupes. Les groupes qui font dans ce que tu fais. Ou les pages, ça va dépendre de toi. Les groupes qui font dans ce que tu fais. Ça veut dire que toi, José, tu fais dans les médias. Tu comprends? Oui. Tu dois aller dans les groupes qui parlent de médias. Des groupes qui parlent d'entrepreneuriat. Les groupes, tous. Donc, tu connais déjà ta cible. Premièrement, tu dois connaître ta cible. Quand tu connais ta cible, tu vas dans ces groupes. Tu vas demander les gens en amitié. D'accord? Tu demandes les gens en amitié. Si ta cible, c'est un homme, tu demandes que les hommes. Si ce sont les femmes, tu demandes que les femmes en amitié. Donc, quand on dit demande en amitié, ça veut dire que tu vas arriver dans un... On a fait un post, il y a les gens qui ont commenté, les gens qui ont liké. Tu cliques dessus, tu regardes ceux qui ont mis des photos de profil convenant, tu envoies les demandes, Déjà, lorsque tu vas envoyer les demandes comme ça, tu fais 40 personnes maximum ou 50 maximum par jour. Il ne va pas au-delà, c'est que Facebook va te bloquer, croyant que tu es un robot. Tu fais une demande maximum de 50. Tu es d'accord avec moi que quand ces gens vont venir à toi, d'accord, ils vont venir regarder ton profil. Ils vont venir regarder d'abord qui tu es avant d'accepter. Donc, ça veut dire qu'avant qu'ils viennent chez toi, il faut que ton profil et ta couverture, ta page de couverture soit explicite.
que ça leur parle en fait. Parce que si ça ne leur parle pas, ils ne vont pas t'accepter en amitié. Tu auras travaillé pour rien. Donc, tu dis exactement ce que tu fais sur ton profil, sur ta couverture, et ton profil doit être propre. Et c'est toi qui dois être en profil. Parce que les gens doivent te connaître. Tu n'es pas un acteur. Donc, quand ils vont arriver, ils vont accepter ton amitié. Il faudrait maintenant que toi, de ton côté, tu apportes du contenu. Le contenu peut être comme un podcast que tu es en train de faire, une vidéo que tu es en train de faire, édifier. Parce que ceux qui vont écouter ce podcast, j'ai donné beaucoup d'enseignements. Ça veut dire que c'est toi qui es venu avec cet enseignement-là, ça apporte un plus. Et c'est par là qu'ils vont commencer à t'aimer. Ils vont commencer à dire que, oh, José, il nous donne de bonnes choses, on l'aime vraiment et tout. Après, ils vont dire que, OK, il a déjà quand même beaucoup travaillé, il faut qu'on le récompense. Ils vont te récompenser à travers de l'argent qui vont sortir de leur poche. C'est ça, amener les gens à te faire confiance et à acheter sur toi. Maintenant, lorsqu'ils sont venus sur ta page, sur ton compte, d'accord? Tu les as demandé à ils sont venus sur ton compte. Tu as apporté du contenu sur ton compte, je précise, pas sur ta page. On n'est pas encore sur la page. Tu dois travailler avec ton compte. Maintenant, tu vas aller sur ta page, tu vas leur demander en amitié. Ça veut dire quoi? Tu vas inviter des amis. Tu les invites sur ta page. Quand ils viennent donc sur ta page, tu auras des lives à faire. Quand tu vas faire des lives, ce sont ces gens-là qui seront connectés quand tu seras en live. Et c'est eux qui vont partager. Quand ils vont partager ton contenu, d'autres personnes vont te découvrir, ils vont venir à toi, voir ce que tu fais. Ceux qui viendront à toi, c'est ceux qui s'intéressent à ce que tu fais, ta cible. Et quand ils vont s'intéresser à ce que tu fais, oui, à ce que tu fais, ils vont s'abonner. Demain ou après-demain, tu seras en live. C'est les inconnus qui étaient venus là, qui vont partager également. C'est comme ça que ton audience agrandit. D'accord? Et maintenant, plus tu seras régulier avec Facebook, tu vas faire des lives, tu vas faire des vidéos. Facebook va montrer ton audience, tes contenus à d'autres personnes. C'est comme ça qu'ils viendront à toi. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que la chaîne se multiplie. Raison pour laquelle je dis il faut être régulier pour que Facebook, tu sois ami avec lui et il te met en avant. Parfois, tu ne vas pas faire trop d'efforts, tu vas mettre un contenu, mais tu vas voir ça a beaucoup de vues, tout simplement parce que Facebook te reconnaît comme une personne qui est vraiment correcte. Et le but de Facebook également, c'est quoi? C'est qu'il veut que les gens viennent sur sa plateforme parce qu'il y a des entreprises qui payent les publicités pour que, tu vois un peu, donc, il veut des gens qui font venir les gens à eux. Donc justement, ça fait partie des stratégies pour la rétention de l'audience sur Facebook. C'est que quand il y a des personnes qui sont sur la plateforme, les fondateurs de Facebook sont contents parce qu'ils vont pouvoir faire passer les publicités. Et merci beaucoup. Alors, c'est clair que vous ne vous attendez pas à me voir à cette partie précise du podcast. Admirer l'arrière-plan. En fait, c'est une interruption momentanée pour vous rappeler un élément assez important pour le développement de la chaîne. On s'est rendu compte que la majorité de ceux qui suivent le podcast ne s'abonnent pas systématiquement. C'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine publication et surtout, partagez autour de vous, partagez dans vos réseaux sociaux parce que partager, c'est grandir ensemble. Merci. Merci beaucoup, Anastasie, pour toutes les stratégies. Évidemment, on se rend compte que ce n'est pas facile, mais que ça prend du temps de construire la communauté. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, oui. Pour ceux qui veulent aller plus vite, parfois tu peux payer les abonnés. Hein. Bref, quand on dit payer les abonnés, tu payes une audience. Tu payes une publicité qui va t'apporter des gens. D'accord? Donc, c'est une autre façon de faire. Oui, donc c'est deux façons, de façon organique, comme j'ai expliqué, de façon payante. Tu payes la publicité en ciblant les gens que tu aimerais voir sur ta page. D'accord. Et aujourd'hui, si tu vas parler de tes services, quels sont les services que tu offres justement dans ce cadre? Bon, déjà, les services que j'offre à ce niveau, c'est quoi? C'est que j'accompagne des femmes qui veulent se lancer en affaires. Ça veut dire que tu es maman, tu veux développer une activité en ligne. Moi, je t'accompagne dans le sens que je te montre comment tu peux trouver des produits en Chine et en Turquie. Et après avoir trouvé ces produits-là,
je te positionne sur le digital. Je te dis qu'OK, de A à Z, tu dois commencer ici, après ici, pour pouvoir avoir des résultats. D'accord? Donc, on travaille dans ce sens-là. On a comme 2 mois où j'accompagne les femmes à développer leur activité en ligne. Maintenant, ça, c'est une autre catégorie de personnes. L'autre côté également, ce que je fais, c'est quoi? Il y a des personnes qui sont déjà en activité, comme toi, par exemple. Bon, c'est vrai, ma cible sont les femmes, mais comme une femme qui a déjà son business, mais elle a du mal à décoller, d'accord? Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je lui montre comment est-ce qu'elle peut développer son activité en ligne afin d'avoir plus de clients et de mieux vendre ses services ou ses produits. Alors, Donc, c'est ce que nous offrons pour le moment. Pour le moment. Et puis, Donc, en termes de actuellement, même, j'ai business. lancé une masterclass. J'ai lancé une masterclass où je propose aux femmes comment briser la peur pour pouvoir mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai remarqué que beaucoup même de mes mentis, donc les femmes que j'ai formées, parfois il y a certaines parmi qui elles ont peur de communiquer sur une caméra. Donc, j'ai organisé cette masterclass-là où on va briser cette peur-là et on ira sur leur page, on va organiser des lives où on ira soutenir ces différentes femmes. Parce que c'est comme si tu as deviné. C'est comme si tu as deviné parce que c'était le prochain aspect que je voulais aborder. Il y a parfois des blocages. Donc je voulais dire, il y a aussi, je pense, le développement personnel qui devrait intervenir comme aptitude. Mais quelles sont les qualités pour toi qu'un bon entrepreneur doit avoir sinon développer sur les réseaux sociaux? Là, je suis en train de noter et tu vas me compléter la prise de parole en public. Développer des aptitudes pour ne pas avoir, par exemple, peur de s'exposer devant une caméra, se montrer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais compléter? Bon, déjà, ce que je vais compléter, c'est quoi? C'est que un entrepreneur rempli, vous savez, dans la réussite d'un business, d'une entreprise, ça va à 80% du mindset, d'accord? C'est clair. Et à 20% des stratégies. Les stratégies, on le fait parce qu'il faut le faire. Mais parfois même, tu es tellement bourré dans ta confiance en toi que le client vient même sans stratégie, d'accord? Parce que même l'énergie que tu dégages en toi, la façon dont tu penses et tout, ça te fait venir le client. Tu n'as pas fait de stratégie, hein? Mais le client vient à toi, d'accord? Donc, à ce niveau, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut aussi avoir confiance en soi pour pouvoir vendre. Confiance en son produit. Moi, parfois, quand un prospect arrive, je parle de mes prix, je lui dis ce que je propose. Et quand il dit, j'ai pas l'argent, moi, je le laisse partir parce que je suis sûre de mon produit. J'ai confiance en mon produit. Je ne suis pas là pour supplier le client. Parce que quand tu supplies le client, il ne va pas acheter, hein? Il ne va pas acheter. Parce qu'au fond, il va se dire que ton produit ou ton service n'est pas bon. Donc, il ne faut pas supplier le client. Il faut avoir cet instinct-là. C'est-à-dire, parce que ce que tu ressens, ce que tu dégages, lui, de l'autre côté, il ressent. Et cette confiance-là fait à ce que le client se dit que, ah, qu'est-ce que cette femme a? Qu'est-ce que cet homme a? Il faut que j'aille découvrir cela. Et c'est comme ça qu'il va acheter. Donc, il faut avoir confiance en ton produit. De l'autre côté également, il faut avoir un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu te lances en affaires? Ce pourquoi-là, tu vas énumérer. C'est ce que les Anglais disent, ils appellent le why. Voilà. Il faut avoir ton pourquoi. Parce que c'est ce pourquoi-là qui va faire ce que, même si tu es fatigué, tu vas travailler. Par exemple, tu veux dire, il faut que j'offre des anniversaires incroyables à mes enfants. Il faut que je construise une belle maison à ma maman. Il faut que je fais de beaux voyages et tout. Je fais voyager mon époux. Tu vas citer ton pourquoi. Tu vas noter ça quelque part. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, tu dois noter ça quelque part et tu dois réciter ça tous les jours. Pour que ça entre dans ton cerveau l'enregistre et afin que ça puisse se matérialiser. Ça veut dire que si tu veux avoir un certain nombre de clients, tu dois dire qu'il faut que j'ai par exemple 10 clients le mois. Et tu dois rester ça tous les jours. Tu vois? Okay. Tu dois rester ça tous les jours. Ton cerveau va enregistrer
et ça va te permettre d'avoir des occasions ou des stratégies pour pouvoir avoir ces clients-là. Mais si tu n'as pas pensé quelque chose, tu n'as pas dit quelque chose, tu ne peux pas l'avoir concrètement. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'un entrepreneur devrait se comporter aussi, en plus des stratégies. Ça, Il c'est doit de penser. véritables outils de développement personnel que tu partages avec nous. Effectivement, comme tu dis, le mindset occupe une part importante dans la réussite de toute entreprise. Aujourd'hui, avec ton activité, effectivement, tu arrives à servir des personnes, des femmes dans plusieurs pays dans le monde. Et pour toi, si tu ne faisais pas cette activité-là, est-ce que tu aurais fait autre chose, disons, dans une autre vie? Oui, oui, Quelle est ta oui. passion? Et parfois, je suis même comme, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais l'autre? Est-ce que je fais ça? Moi, comme j'ai dit au début de l'interview, là, je me suis mariée, ça fait 14 ans cette année. Et j'ai beaucoup à apprendre aux jeunes filles et aux femmes même qui sont mariées parce que beaucoup rêvent encore. Beaucoup rêvent encore. Elles se disent que le mariage, c'est Roméo et Juliette. On dort toute la nuit toute la journée avec son mari, on ne fait rien. Il y a beaucoup de réalités dans le mariage qu'elles doivent connaître et que j'ai vraiment envie de partager ça avec les femmes. Mais comme quand tu viens sur le digital, tu dois avoir une lignée, tu ne dois pas être dispersé. C'est ce que j'ai vraiment envie de partager avec les autres. Parce que je pense que être à 14 ans de mariage, c'est pas que c'était facile, hein. Donc, il y a des montées, des descends, mais on est là, on supporte et puis Oui. j'ai vraiment beaucoup à dire. Effectivement, c'est pas facile parce qu'autrement, je pense qu'il y a beaucoup comme toi qui, si il ou elle avait ces années d'expérience, se serait lancé dans l'accompagnement, dans le coaching aussi. Mais comme tu as dit, tu as choisi de ne pas te disperser. C'est alternatif. C'est aussi pour être beaucoup plus efficace. C'est bien ça. Oui. Et pour ajouter aussi, moi j'ai fait, quand je me suis mariée en 2008 précisément, j'ai pas accouché directement. J'ai fait comme 8 ans après, après le mariage, avant de concevoir. Voilà. Donc, on connaît la famille africaine. Quand une femme s'est mariée, elle n'a pas accouché. Vous connaissez comme c'est difficile. Mais j'étais toujours là. Je pourrais prendre tout ce que je vais prendre, mais j'étais toujours là. Donc, ma cible, s'il fallait que je fasse autre chose, c'est quoi? C'est parler de mariage aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Tu vois? Leur culture, leur montrer que c'est possible. Il faut garder espoir, malgré les difficultés. Et l'une des raisons également qui m'a fait me lancer dans le business, parce que j'ai dit que si je ne vais pas avoir d'enfants, il faut que j'ai de l'argent. Tu comprends? Ah oui, si je n'ai pas d'enfants, il faut que j'ai de l'argent. C'est pour ça que je me suis lancée dans le business. Et quand j'ai commencé, je n'avais toujours pas d'enfants. Et c'est durant ce processus-là que j'ai conçu ma première fille. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Donc, je devais motiver ces femmes-là qui n'ont pas encore d'enfants et comment mieux gérer leur foyer quand on est dans cette situation en gardant espoir, ainsi de suite. Et je devais vendre comme produit les produits qui aident à la conception. Les produits que j'ai eu à utiliser m'ont aidé. Donc, c'est aussi une très bonne cible que j'ai vraiment ça à cœur, ça me touche. Et si je vais même vers là, j'aurai beaucoup de clients parce que c'est un problème dur. Il y a beaucoup qui ont de ces problèmes et qui ont c'est un problème dur et les femmes veulent vraiment résoudre. Oui. Donc, avec le temps, je vais voir. Mais maintenant, il faut que je sois cadré beaucoup plus focus sur le business en ligne, sur l'accompagnement des femmes, c'est ce que tu fais. Et c'est un conseil que je donne aussi. Et je vais demander à ceux qui nous suivent. OK. Et je vais demander à ceux qui nous suivent, notamment sur YouTube ou sur les autres canaux du podcast Connexion, de s'abonner pour rester avec nous, pour continuer l'aventure et toujours recevoir les prochaines interventions, les prochaines conversations aussi intéressantes
les unes que les autres, comme celle que nous avons aujourd'hui avec Anastasie. Anastasie, nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin. Et comme on aborde déjà le volet des conseils à tous ces entrepreneurs-là qui cherchent à bâtir une communauté sur les réseaux sociaux, à monétiser cette communauté, est-ce que tu as des conseils à leur prodiguer? Bon, moi, à ce niveau, ce que je vais donner comme conseil, premièrement, déjà, c'est de se former. Tu comprends? Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque tu veux devenir médecin, tu prends une formation pour être médecin. Il y a toute une formation sur comment évoluer sur les réseaux sociaux. On ne se lance pas comme ça, comme ça. Du moment où tu vas évoluer à l'aveuglette, tu vas aller, on va te connaître, mais tu vas mettre long pour qu'on te connaisse. Et de l'autre côté également, il faut payer pour la rapidité. C'est mon coach qui me dit souvent ça. Parce que moi, j'ai payé comme une formation de presque 9 000 $ parce que je voulais la rapidité. D'accord? Donc, il faut payer pour la rapidité parce qu'on n'est pas là pour perdre le temps. On est là pour gagner. D'accord? Et donc, je conseille aux entrepreneurs de payer pour la rapidité afin de mieux se positionner sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas comme on voit là. Sauf si tu veux faire le buzz. Si tu veux faire le buzz, tu auras les abonnés facilement. Parce que les gens aiment vraiment le buzz. Tu comprends? Donc, Bien quand je sûr. parle du buzz, ça veut dire des Ça histoires de attire sexe beaucoup et plus tout ça facilement là. le trafic. Ça attire les gens facilement. Mais si tu es dans un créneau précis, comme dans l'entrepreneuriat, tu as ton secteur. Les jeunes Africains, ils ont du mal à nous écouter. Raison pour laquelle, si tu vas aller vite, tu dois payer pour la rapidité, mieux connaître comment ça se passe pour pouvoir avoir le trafic. Donc, ça, c'est le conseil que je voulais apporter aux jeunes entrepreneurs comme moi, dans le cadre du digital. Et mon dernier conseil que je peux donner ici, c'est que lorsque vous vous lancez en ligne pour la première fois, allez avec maximum deux réseaux sociaux qui vont permettre à ce que vous ne soyez pas trop dispersés. Parce que plus vous voulez aller sur plusieurs réseaux et à la fin, vous ne vous en sortez pas. Donc, le réseau social que je vais, en plus de Facebook, que je vais essayer de conseiller aujourd'hui, c'est la plateforme TikTok. De nos jours, les gens se disent que c'est pour les enfants, c'est vrai les enfants, mais de plus en plus, notre audience se trouve là-bas. Hein. Moi, par exemple, je retrouve mon audience là-bas. Et la plateforme est encore vierge. Les algorithmes ne sont pas encore serrés comme sur Facebook. Donc, si je peux vous conseiller, c'est d'aller là-bas, de faire des petites vidéos là pour attirer les gens à vous. Vous voyez, c'est très important. Allez sur les Donc, réseaux sociaux. Et effectivement, aussi, TikTok est comme en expansion dernier là. conseil, ouais, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, toi-même qui es connecté, n'hésite pas. Il faut aller. Et comme j'ai dit, avant d'aller quelque part, il faut chercher la connaissance dessus. Tu te formes même 2 jours sur YouTube et tu vas trouver quelque chose là-bas. Comme dernier conseil également, pour finir, ce que je vais dire aux entrepreneurs, c'est quoi? C'est que faites ce qui vous rapporte de l'argent. Quand tu veux gagner beaucoup d'argent, faites les activités qui vous rapportent de l'argent. Et déléguez les activités qui ne vous apportent pas de l'argent. Donc, à ce niveau, vous pouvez comprendre. C'est ça qui va vous faire gagner plus. Plus les activités qui ne vont pas vous générer des revenus, vous allez perdre en temps, le temps qui est si précieux, vous n'allez rien gagner. Donc, faites plus d'activités qui vous rapportent de l'argent. C'est ce que je voulais, c'est ce mot que je voulais terminer. Merci beaucoup, Anastasie, pour le temps consacré à cette conversation que nous allons retrouver sur YouTube, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify également. Merci. Avec toi, nous avons abordé ton parcours, tes expériences dans le domaine du marketing digital, ce que tu fais. Est-ce que pour te retrouver sur les réseaux sociaux, tu as parlé de Facebook, c'est bien ça, de YouTube, de TikTok? Où est-ce qu'on peut te retrouver encore?
pour te contacter pour une femme qui serait intéressée à solliciter tes services? Bon, déjà, pour me contacter, je ne sais pas si je dois laisser mon numéro ou... Si tu veux, si ça ne te dérange pas. Bon, déjà, mon numéro, c'est le +1, numéro du Canada, +1 4 3 8 5 2 6 0 4 17. Le +1 4 3 8 5 2 6 0 4 17. Ça, c'est mon numéro WhatsApp pour me contacter. Mon adresse mail, c'est le nkdanas@gmail.com. Donc, on pourra mentionner ça en bas de l'interview. Je vais l'ajouter, je prendrai le soin de l'ajouter pour que systématiquement les gens qui seraient intéressés puissent te contacter. Et tu as parlé, et ça va être mon dernier point, tu as parlé tout à l'heure de l'organique et aussi du fait d'attirer le trafic par la publicité. Moi, je veux dire, je fouillais comme ça un peu, je scrollais sur Facebook quand je suis tombé sur ton profil, notamment ta page, où tu demandais aux gens pourquoi est-ce que vous n'allez pas sur Facebook pour promouvoir vos activités. Il y a un de tes abonnés qui demandait, mais coach, pourquoi tu crées ce nom? Alors, en fait... tu as lu cette page-là. Oui. En fait, pourquoi tu crées ce nom aujourd'hui? En fait, il y a cette difficulté où beaucoup ont des pages sur Facebook notamment, mais qui ne décollent pas, qui ont des difficultés à faire de la visibilité avec ces pages. Et tu as donné des astuces. Et pour finir, est-ce que tu peux encore revenir sur ça parce que c'est un problème récurrent? Bon, pour revenir sur ça, ce que je dis, c'est quoi? Pour être plus bref, publier pour un début, quand vous commencez, prenez la peine. C'est votre business, c'est votre boulot. Publiez maximum 2 fois à 3 fois par jour pour un début. Déjà, le but, c'est quoi? C'est pour que ces publications-là montrent à Facebook que vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous êtes quelqu'un qui veut réellement évoluer sur sa plateforme. Vous êtes cette personne-là qui veut attirer les gens et il aime ceux qui attirent les gens à lui. Vous comprenez? Donc, faites des publications tous les jours. Au début, maximum 2 à 3 fois. Et soyez patient, comme j'ai dit. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre même 1 an, selon comme vous publiez. Et des vidéos aussi de façon constante, des vidéos, des lives, faites des lives. L'avantage des lives, c'est quoi? C'est une publicité gratuite parce que quand vous êtes en live, ce qui se passe, c'est quoi? Facebook interpelle les gens pour signifier que vous êtes en live. Par contre, quand vous faites un post écriture, Facebook ne dit pas aux gens que tu as écrit. Ils ne viendront pas te voir. Pourquoi? Parce que la page, c'est quelque chose, la visibilité est tellement réduite sur la page, même par rapport au compte. Oui, effectivement. C'est tellement réduit, oui. Ça veut dire que comme elle est réduite, il faut beaucoup travailler. Il y a des entrepreneurs même qui ne travaillent pratiquement pas avec les pages. Ils travaillent qu'avec les groupes. Voici un autre secret. D'autres travaillent avec les groupes parce que les groupes, tu réunis les gens auprès de toi et Facebook aime ça. Ça veut dire que quand tu fais un post sur ton groupe, plus de gens voient ce que tu as mis. Tu vois. Okay. L'avantage avec la page, c'est que ça te permet de faire des lives qu'on peut partager facilement. Par contre, avec le groupe, quand tu fais un live, on ne peut pas partager facilement. Ça reste mais avec ta page, que dans le groupe. Oui, ça reste interne. D'accord? C'est pour ça que tu dois faire les lives sur ta page pour que les gens puissent partager. Donc, le fait que tu sois là et que Facebook notifie, c'est très important. Ça fait que les gens savent et ils viennent écouter ton contenu. Et si tu te positionnes comme coach, tu dois parler aux gens pour qu'ils voient de quoi tu es capable. Tu ne peux pas dire que tu es coach, tu passes le temps seulement à écrire. On n'a jamais écouté comment tu donnes des bonnes choses. Parce que pour que quelqu'un achète ce que il faut qu'il sache que tu es performant. Et c'est comme il sera dans la prise de parole et tout. Oui. Si je viens et dis que, OK, je fais la masterclass sur comment parler, et moi-même j'ai du mal à parler, qui est-ce qui va prendre mes produits? Oui, là, il y a un problème. Personne. Voilà, ça veut dire que si tu veux te positionner comme coach, il faudrait que tu parles aux gens, tu leur donnes des conseils et c'est quand ils seront en assurance qu'ils vont venir acheter.
Et si tu vends les produits, il faut que tu montres tes produits en parlant, en donnant les bienfaits et tout. Il faut parler aux gens. C'est vraiment ma préoccupation cette année, amener les femmes à communiquer, même les hommes, à communiquer sur leurs services, sur leurs produits. C'est important. Donc, c'est ça, la patience aussi. Beaucoup faire des lives pour un début. Faire des lives. Pour la petite expérience que essayer. j'ai, c'est assez chronophage, ça prend beaucoup de temps, tu vois, concevoir les vidéos, les traiter, publier, partager. Oui, ça Et comme tu prend, dis, c'est de la patience qu'il faut. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Et aussi, ce que je vais vous dire, il y a aussi beaucoup de publicité que les gens font. Hein. Ne voyez pas seulement les pages qui ont les 30 000 likes et tout. Les gens payent beaucoup de publicité. Donc, ça veut dire que quand ils font un post, ils publient, ils mettent la publication en avant pour que plus de gens voient ce qu'ils font. En dehors de l'organique. Donc, les pages des stars, là, ne voyez pas seulement que ils ont beaucoup de likes et tout. Parfois, ils payent. Ils payent. OK. Ça, c'est un aspect important. Et Donc, ce sera... mettez aussi un budget de communication de côté. OK. Par exemple, même les abonnés que tous ces stars-là ont et tous ces influenceurs-là ont, ils ont beaucoup payé hein, pour les avoir, beaucoup. Donc, si tu as moins de 5 000 abonnés, tu dois payer pour avoir au minimum 5 000 pour être comme crédible aussi devant les gens et pour être comme respectable, quoi. Il faut parce que tu vas voir une page qui a 200 000 abonnés, même s'il n'y a même pas la communication, on va dire, ah, il est important, il est intéressant, il a 200 000 abonnés. Oh, dedans, peut-être il a même payé 150 000. Tu vois? Oui, les gens payent beaucoup. Ça, c'est un secret que je vous dis aujourd'hui, là, beaucoup. Une star, 1 million d'abonnés. Sur 1 million, elle a payé même temps. Hein? Oui, on paye. Okay. D'accord. Donc, pensez aussi à ça dans vos stratégies. Et avoir un budget communication. Merci beaucoup. C'est sur ce mot précis que nous allons mettre fin à cette conversation qui aura été intéressante. Nous avons beaucoup appris et j'espère que tout ce que tu as partagé a pu être utile à ceux qui nous ont suivis. Est-ce que tu as un mot de fin? D'accord. Mon mot de fin, comme j'ai dit plus haut, formez-vous, formez-vous, cherchez la connaissance. C'est très important quand on veut évoluer dans... Moi, par exemple, je me suis formée pour les réseaux sociaux. J'ai remarqué qu'il y avait un aspect que je ne maîtrisais pas très bien. Je me suis encore formée dessus, quel que soit le prix à payer. Moi, je dis ceci, quand vous investissez sur vous, vous n'êtes pas en train de perdre. Quand tu donnes 1 000 $ pour une formation, par exemple, ça veut dire que dans les 1 000 $, tu vas récupérer 3 000, 5 000, 10 000, plus même. Parce que tu as appris quelque chose qui t'a débloqué de quelque chose. Donc, on n'est pas en train de perdre. Parce que l'argent que tu mets de côté, tu dis, non, je peux investir sur moi. On va sortir dans la famille, le même argent que tu vas prendre, tu vas donner. Et voilà, tu es au statu quo, tu es au même endroit. Or, cet argent t'aurait permis de quitter du point A au point B. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette conversation du podcast Connexion. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné, c'est plus que jamais le moment de le faire. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines parutions du podcast. Faites un tour sur le blog joseahodode.com. Je mettrai le lien dans la barre de description pour visiter mon blog, pour lire des articles thématiques sur des sujets de développement, pour télécharger gratuitement l'ouvrage en version électronique intitulé « L'audace d'entreprendre ». D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve au prochain numéro du podcast Connexion.